Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 3e semaine de Carême, année liturgique C. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Le chemin de la conversion et du retour au Seigneur ne vient pas de nous, peut-être du désir de perfection personnelle. Déjà dans la décision de revenir à Dieu, il y a la reconnaissance que c'est le Seigneur qui sauve, guérit, soutient et que son jugement est un jugement de pardon et non de condamnation. Cette certitude accompagne ceux qui se repentent de leurs péchés. Le prophète semble ensuite indiquer la nécessité d'un chemin. Le pardon et la guérison ne sont pas automatiques. Il nécessite une progression, un cheminement fait de prise de conscience, d'examen, des décisions à prendre, d'habitudes à quitter. Nous pourrions dire que c'est ce à quoi nous sommes invités pendant le carême. Le texte parle de 2 jours d'attente et du 3e jour pour se lever et s'engager sur un nouveau chemin. Dans la tradition spirituelle de l'Église, nous trouvons de nombreuses indications en ce sens. La conversion n'est pas un fait instantané, mais un itinéraire qui se déroule au fil des jours. Le prophète dit « Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. » C'est dire que nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas perdre de temps, ni tarder. C'est le bon moment. Il y a urgence à changer les cœurs parce que l'évangile doit être annoncé, parce que les pauvres attendent, parce que le monde a besoin d'une parole d'espérance. L'important n'est donc pas d'être parfait, mais d'être missionnaire, de ressentir l'attente d'un changement pour soi et pour le monde. En ce sens, la conversion personnelle a une dimension communautaire et sociale incontournable. Nous ne nous convertissons pas simplement pour assurer notre propre salut. Nous nous convertissons au Seigneur pour marcher avec lui sur les chemins du monde en prêchant l'Évangile et en guérissant toute maladie et toute infirmité. Le voyage de la prière n'est pas toujours facile, mais il est toujours passionnant. Dieu nous accompagne, il aime que nous fassions le premier pas, que nous marchions vers lui pour nous retrouver nous-mêmes. Ce chemin de la prière, nous le parcourons à l'aide de Jésus. Seule la prière du pauvre ouvre un chemin de paix. Elle nous situe devant Dieu dans notre vérité de créature, dans notre responsabilité de pécheur. La certitude de la victoire du Christ nous prépare à l'espérance. Nous pouvons nous retrouver dans les 2 personnages évoqués dans l'Évangile par Jésus. Conscients à l'excès de notre misère, nous pouvons nous traduire vers Dieu en lamentation. Or, Dieu nous propose une relation plus profonde avec lui. Le pharisien, supérieur aux autres, demeure bien masqué en nous-mêmes. Pour lui, la prière va vers un moi satisfait et sécurisé. Il est artisan de sa propre perfection. Pour se sentir vivre, il lui faut se percevoir comme en dehors de la destinée commune. Le publicain le prie en ne s'inquiétant pas du regard des autres. Il prie devant Dieu dans la préoccupation et dans l'inquiétude. Il n'ose pas même le regarder et il n'ose pas lever les yeux vers le ciel. Il reconnaît qu'il doit avancer. C'est un pécheur,
Le mensonge est dans sa vie. Il reconnaît avec une sorte d'évidence qu'il a perdu la hâte du royaume. C'est alors que peut monter la vraie prière qui exprime la conversion, l'authentique retournement vers Dieu. Bon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis.